la parole à Christophe Prémat. Oui. Voilà, Christophe Prémat. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Conseiller, merci de venir exposer les motivations de votre candidature. Vous êtes projeté dans les défis qui concernent le CSA, en mentionnant notamment l'audiovisuel public, l'audiovisuel privé, le suivi de la qualité des programmes et l'offre des services gratuits. J'ai apprécié tout particulièrement que vous rappeliez le contexte législatif avec la loi sur l'indépendance et le pluralisme des médias. Le CSA s'adapte à ce nouveau cadre législatif et cela induit naturellement une transformation des pratiques du CSA. L'objet de l'audition de ce matin n'est pas de discuter le profil du CSA, mais d'examiner la manière dont vous envisagez votre candidature dans ce contexte. Vous avez insisté sur le rôle de régulation du CSA, le problème aussi de la numérotation des chaînes. Il se trouve que nous avions mis sur pied une commission d'enquête sur l'octroi d'une autorisation d'émettre la chaîne 23, présidée par mon collègue Christian Kert et dont le rapporteur était Marcel Rogemont. Au cours de certaines auditions des membres du CSA, de cette commission, il était apparu que le CSA a parfois du mal à s'acquitter de son rôle de surveillance en raison d'un nombre croissant de tâches. Alors, dans ce cadre, ma première question est simple. Au-delà de ce que vous avez présenté, quelles seraient, selon vous, les 2 ou 3 priorités que vous souhaiteriez privilégier au sein du mandat qui pourrait vous être confié dès ce matin? La deuxième question porte sur le défi numérique. Il est de monnaie courante de se féliciter des innovations numériques, alors que les pratiques télévisuelles ont considérablement changé, avec une modification notamment du rapport au temps. Comment envisagez-vous cet équilibre entre innovation numérique et pratiques audiovisuelles? La troisième question est liée au patrimoine des grandes œuvres francophones. Il est important, et vous parliez dans votre présentation de l'attention qui est portée aux jeunes, de vérifier que l'exposition aux grandes œuvres francophones soit assurée dans les meilleures conditions. Ces grandes œuvres existent à l'INA ou à la Cinémathèque, mais il y a un besoin de renforcer cette culture audiovisuelle francophone. Pensez-vous que cette mission de rayonnement francophone soit possible actuellement? Je vous remercie. Merci Christophe Prémat.